pour sa déclaration liminaire. Merci. Merci camarade Alexandre Sankara. Je voudrais, avant cette déclaration liminaire, que nous puissions observer une minute de silence en mémoire de tous les martyrs que nous avons comptabilisés à l'occasion de ce coup de force. Une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Après l'insurrection populaire, les 30 et 31 octobre 2014, marqué par l'élan du peuple burkinabé en quête d'une vraie démocratie fondée sur les valeurs dont la justice et l'intégrité, il est venu à l'esprit d'un général certainement mal inspiré d'opérer un coup de force qualifié des plus stupides des coups d'État que l'Afrique n'a jamais connu. En effet, le 16 septembre 2015, le général Gilbert Diengéré prenait en otage le président de la transition, Michel Kafando, le premier ministre Yacouba Isaac Sida, ainsi que des membres du gouvernement. Ce qui s'apparentait à une revendication corporatiste s'est révélé être un vulgaire coup d'État proclamé par le général de brigade Gilbert Diengéré en sa qualité de président du Conseil national pour la démocratie CND. Face à cette félonie inacceptable, l'Union pour la Renaissance parti sankariste, au soir même du 16 septembre 2015, fera une adresse à la nation demandant au peuple de se mobiliser conséquemment pour qu'ensemble nous écrivons une page glorieuse de notre histoire en faisant échec à toute vérité de confiscation du pouvoir par la force. Faisant suite à cette déclaration, l'UNIPS prendra dès le 19 septembre 2015 une directive transformant sa direction nationale de campagne en direction nationale de résistance active, avec pour mission de mener la résistance jusqu'à la victoire finale en unité avec les partis membres du cadre de concertation des partis politiques CCPP, les organisations de la société civile, l'Union d'action syndicale, les forces vives, coutumières et religieuses. Ainsi, une journée nationale de protestation sera lancée pour le 22 septembre 2015 en prévision du sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Mesdames et messieurs les journalistes, ce qui est sûr, c'est que du 16 au 22 septembre 2015, la direction du parti transformé en comité de crise n'a pas fermé l'œil pour suivre et coordonner les activités de tous les militants mobilisés dans les différentes provinces du Burkina Faso. Bravant le couvre-feu, les camarades militants ont mené avec bravoure la résistance aux côtés de tous les patriotes qui se sont mobilisés pour dire non à l'imposture du général putschiste Gilbert Diengéré. Cette résistance active et réfléchie a fort heureusement contraint le général à une première capitulation par la restauration des autorités légitimes de la transition. En revanche,
Le 23 septembre 2015, tout en félicitant les autorités de la transition et les forces armées nationales, ainsi que le président du Conseil national de la transition, pour leur grande détermination et l'honneur qu'ils font à la patrie, l'UNUPS persistera et signera dans une déclaration que son mot d'ordre de résidence active reste maintenu jusqu'à la reddition définitive et la dissolution effective du régime de sécurité présidentielle. En effet, pour nous, la circonstance était trop belle pour en finir avec le RSP qualifié par l'Union africaine de terroriste. L'armée s'étant réconciliée avec son peuple et dont le commandement revenait entièrement au général Pierre-Normand Zagré, chef d'état-major général des armées, qui a pris ses responsabilités avec un soutien populaire jamais égalé. Aussi, le démantèlement du RSP était devenu une évidence malgré les accords faits devant Sa Majesté le Mongol Naba, dont il faut saluer la sagesse et les médiations multiples qui ont contribué à ramener la paix et la sérénité dans notre pays. C'est également dans ce sens que l'UNUPS déplore l'attitude kamikaze et suicidaire du général Gilbert Tenguéré et de ses quelques irréductibles éléments qui ont choisi la voie de la confrontation inutile au lieu d'une reddition dans l'honneur et la dignité militaire, obligeant ainsi les forces armées nationales à leur corps défendant à faire l'assaut final le mardi 21 septembre 2015. Faisant le bilan de l'attaque, le président Kafando et le général Zagré soutiennent qu'il n'y a eu aucune perte en vie humaine. Mesdames, Messieurs les journalistes, dressant un premier bilan, il en résulte toutefois, selon les autorités, que le coup d'État a occasionné au moins 11 morts, 127 blessés et plus de 30 milliards de pertes financières au budget de l'État, sans compter le préjudice économique et financier que cela a engendré. De même, il faut inscrire au compte de l'ex-RSP plusieurs crimes de sang à son passé. C'est pourquoi l'UNUPS a souhaité la création d'une commission d'enquête sur ce régime. Malheureusement, notre appel n'a été entendu qu'à moitié, puisque la commission créée par le gouvernement ne vise que les faits issus du coup d'État du 16 septembre 2015. Qu'à cela ne tienne, nous nous en félicitons, ce d'autant plus qu'une information judiciaire est déjà ouverte et pourra faire une instruction sérieuse du dossier en situant toutes les responsabilités. Sur ce point, nous saluons la capture du général Gilbert Tenguéré et sa remise à la gendarmerie nationale. Nous saluons la maturité de notre peuple qui a su se maîtriser pour éviter la vindicte et le lynchage de certains éléments de l'ex-RSP appréhendés par notre vaillant peuple. Nous réitérons nos félicitations au président Michel Kafando, au premier ministre Isaac Sida et à l'ensemble du gouvernement pour leur courage et pour leur détermination. Nous félicitons une fois de plus également nos forces armées nationales pour leur patriotisme et leur professionnalisme. Nous saluons au passage les pays frères, les vrais amis du Burkina Faso pour leur présence à nos côtés. Mesdames et messieurs les journalistes, c'est le lieu et le moment pour nous de rappeler en toute modestie notre constante mais indéfectible position à l'UNUPS qui a toujours été celle d'exiger la dissolution et le démantèlement du RSP. Aujourd'hui, c'est chose faite et je voudrais, au nom de l'UNUPS, m'incliner respectueusement sur la mémoire de tous nos martyrs et dire que notre lutte commune n'a pas été vaine. Déjà, les 30 et 31 octobre 2014, les Burkinabés ont démontré par leur unité et leur cohésion qu'ils étaient un peuple béni de Dieu et que le Burkina Faso était une terre promise. J'en ai la pleine conviction que ce qui nous unit
est plus fort que ce qui nous divise. C'est pourquoi, au nom du bureau politique national du parti et au nom de la direction nationale de la résistance active, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance aux personnes anonymes et à toutes ces éminentes personnalités qui se sont investies pour sauver le Burkina Faso des affres d'une guerre civile et militaire montée de toutes pièces pour justifier un ignoble coup d'État. C'est l'occasion pour nous d'avoir une pensée particulière pour nos vaillants militants et militantes, c'est-à-dire les résistants actifs qui se sont sacrifiés pour la patrie en toutes actions multiformes en répondant massivement au mot d'ordre de la Direction nationale de la résistance active présidée par le camarade Bodo Atana. L'occasion a été également pour moi personnellement de voir la solidarité militante et l'engagement farouche des militants de l'UNUPS prêts à en découdre avec les éléments de l'ex-RSP. Au moment où nous tournons cette page douloureuse de l'histoire de notre pays, je voudrais, à mon nom personnel et en celui de président de l'UNUPS, exhorter tous les camarades militants à user de la même ferveur et de la même détermination afin qu'ensemble nous puissions ouvrir une nouvelle page plus glorieuse et plus victorieuse de notre devenir commun en restituant à l'histoire de notre pays notre part de combat. Fiers aujourd'hui d'être sankaristes et d'appartenir à un peuple, nous avons démontré à l'UNUPS qu'une nation unie n'est jamais vaincue. Ce sentiment désormais existe plus que jamais en chaque Burkinabé, au-delà de toutes autres considérations. Et nous devrions l'entretenir, le cultiver et le raffermir pour des générations et des générations. La bataille est ainsi gagnée et il nous reste à gagner la guerre de la réconciliation nationale pour une véritable démocratie, gage de tout développement dans la paix et dans le bonheur. À l'UNUPS, nous croyons comme fer à la prospérité de notre pays, dont le nom est déjà inscrit dans le Conseil des grandes nations qui osent lutter et savent vaincre avec leur peuple. Et en ce jour anniversaire du discours d'orientation politique, nous voulions réaffirmer notre engagement en tant que sankaristes de ne jamais faire un seul pas sans le peuple. Avec le peuple, avec le peuple,